Salut et bienvenue dans cette nouvelle émission de Transformation Point avec Salvation Love of Christ sur Afrique Today. Nous allons continuer aujourd'hui dans notre série des promesses de Dieu en Jésus-Christ. Toutes les promesses que Dieu nous donne s'accomplissent en Jésus-Christ seulement. Sans Jésus-Christ, aucune de ces promesses ne peut se réaliser dans nos vies. Sans Jésus-Christ, toutes ces promesses sont vaines. Comme Éphésiens 1:21 dit, Jésus-Christ est au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité et de tout nom qui peut se nommer non seulement dans le siècle présent, mais encore dans le siècle à venir. C'est pour cela que le Seigneur Jésus-Christ dit dans Jean 14:13-14, « Et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. » Toute prière donc qui est faite sans le nom de Jésus est vaine. Quand nous prions, dans nos prières, nous recherchons les promesses de Dieu, nous les réclamons, nous les affirmons et nous les possédons en les validant avec le nom de Jésus-Christ. Pour cette raison, nous finissons toujours nos prières en les signant au nom de Jésus-Christ. Comme nous l'avons déjà dit, le Seigneur Jésus-Christ a tellement de promesses pour nous. Il est impératif de connaître ces promesses, de les mémoriser, de les méditer profondément et d'aller tout le temps devant Dieu en prière avec ses promesses afin de les voir se réaliser dans nos vies. À chaque situation donnée de notre vie, sans exception, le Seigneur nous a réservé des promesses spéciales. Nous ne pouvons pas réellement bénéficier de ce que nous ne connaissons pas. C'est donc à notre avantage de savoir et de connaître ces promesses pour pouvoir les réclamer. Nous allons aujourd'hui donc continuer avec deux autres promesses que le Seigneur Jésus-Christ nous donne. Le Seigneur Jésus-Christ nous donne et nous promet de prendre soin de nous et de tous nos besoins. Dans Matthieu 6:31-32, il dit « Ne vous inquiétez donc point et ne dites pas « Que mangerons-nous, que boirons-nous, de quoi serons-nous vêtus ?» Car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Votre Père sait ce que vous en avez besoin. Ici, le Seigneur Jésus-Christ nous rassure tout simplement qu'étant un Père, il pourvoira à tous nos besoins élémentaires que nous avons besoin. Si vous vous trouvez dans une situation où vous êtes endetté, au chômage et ne pouvez pas avoir accès au nécessaire pour vous occuper de votre famille et de vos enfants, c'est le moment idéal de vous présenter Dieu devant Dieu en prière avec cette promesse. Avant d'être notre Dieu, le Seigneur Jésus-Christ est avant tout notre Père. Il sait bien prendre soin de nous car il sait ce dont nous avons besoin. Il dit qu'avant même que nous ne nous approchons de lui en prière, qu'il sait déjà ce que nous avons à lui demander mieux que nous-mêmes. Les bébés et les enfants dans les maisons n'ont aucune inquiétude par rapport à ce qu'ils vont manger dans leur vie ou boire, ou comment est-ce qu'ils vont s'habiller. Ils font confiance à leurs parents qui s'en chargent quotidiennement et se rassurent qu'ils ont à leur disposition tout ce qu'ils ont besoin. Le Seigneur Jésus-Christ fait pareillement pour nous. Il pourvoit à tous nos besoins. Le Seigneur fait tout ce qui est à son possible pour mettre à notre disposition tout ce dont nous avons besoin. Il est la source de toutes les bénédictions et de toutes les richesses. Comme Matthieu 6:34 dit, « Ne vous inquiétez pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même, dit le Seigneur Jésus-Christ. À chaque jour suffit sa peine. » Nous avons beaucoup de soucis et d'inquiétudes par rapport au lendemain. Nous sommes sûrs que nous maîtrisons notre situation et nous voulons assurer notre lendemain. Comprenons que Dieu est au contrôle de toutes choses. Si pour le moment nous ne sommes pas encore convaincus, nous pouvons le faire. Nous sommes en vie parce que le Seigneur Jésus-Christ s'occupe de nous. Nous avons un toit et une maison parce qu'il veille sur nous. Le Seigneur ne veut pas que nous soyons dans l'inquiétude.
Si nous enlevons les inquiétudes de nos vies, notre vie sera plus épanouie, plus joyeuse et plus productive. Matthieu 6, 27 dit: qui de vous par des multiples inquiétudes peut ajouter une coudée à la durée de sa vie? Le Seigneur Jésus-Christ nous invite à lui faire confiance pour tout ce qui concerne nos besoins, comme Philippiens 4, 19 dit: et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse et sa gloire en Jésus-Christ. Prie avec moi. Prie avec moi et répète après moi. Merci Seigneur pour toutes les promesses que tu me donnes en Jésus-Christ, mon Seigneur et mon Sauveur, en qui je crois infiniment, en qui j'abandonne toute ma vie. Mon Seigneur qui est mort sur la croix pour mes péchés, pour me donner la vie éternelle. Seigneur notre Père, rends toutes tes promesses réelles dans ma vie. Je voudrais réellement les voir se réaliser dans toute ma vie. Je t'invoque sincèrement du fond du cœur. Je veux te connaître. Annonce-moi des choses cachées que je ne connais pas. Éclaire-moi, soutiens-moi et donne-moi la solution aux différents problèmes qui minent ma vie. Merci de m'ouvrir et de me faire découvrir tes bénédictions avec abondance. Merci également de m'exaucer. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Amen. Le Seigneur prend donc soin de nous. Il nous soutient également dans toutes les situations que nous pouvons traverser. Il nous promet dans Hébreux 4, 16, « Je ne te délaisserai pas, je ne t'abandonnerai pas. » Il n'y aura jamais aucun moment où le Seigneur nous abandonne quand nous traversons des situations difficiles. Nous devons apprendre et comprendre que le silence de Dieu n'est jamais un silence d'abandonnement. Il y aura des moments où le Seigneur nous laisse souvent endurer les moments difficiles qui seront à notre avantage, jamais pour nous détruire ou nous abandonner ou nous punir, mais tout simplement pour nous laisser agir. D'une situation difficile à une autre, le Seigneur nous donnera la force de l'endurer jusqu'à ce qu'il ait accompli sa volonté en nous, ou il nous arrachera de la situation. Il nous exauce toujours quand nous l'invoquons, comme il dit dans Jérémie 33, 3, « Invoque-moi et je te répondrai, je t'annoncerai de grandes choses, des choses cachées que tu ne connais pas. » Quand nous saisissons les promesses de Dieu en Jésus-Christ et que nous les embrassons et que nous embrassons son soutien, il se révèle toujours et nous conduit comme un guide sur le bon chemin que nous ne connaissions pas. Auprès du Seigneur se trouve la solution à tout genre de situations et de problèmes. Un seul mot du Seigneur suffit pour transformer notre vie tout entière. Le Seigneur nous dit également dans Philippiens 4, 6 à 7, « Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître à Dieu vos besoins par des prières, des supplications avec des actions de grâce, et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. » Quelle belle promesse! Les inquiétudes et les problèmes paralysent nos vies et nous empêchent de regarder objectivement aux choses et créent en nous des nuits blanches, des soucis, des peurs qui nous empêchent de savourer la grâce et la paix de Dieu ainsi que ses bénédictions. Dans les inquiétudes, la peur arrive et nous multiplions les prières, ce qui nous aide beaucoup. Nous devons avoir les regards fixés sur le Seigneur qui est le chemin, la vérité et la vie. Il nous conduit et sa parole est une lampe à nos pieds et une lumière sur nos sentiers. Nous ne pouvons pas échouer en marchant avec le Seigneur Jésus-Christ, mais quand nous nous éloignons de lui, automatiquement nous sommes sur le chemin de la destruction.
Une fois que nous détournons nos regards de la parole de Dieu, cela nous mène à la dépression, à la détresse, à l'échec, au chagrin, l'incertitude, au regret et les multiples inquiétudes qui nous font écrouler. Le Seigneur nous dit dans Ésaïe 41:10, « Ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours et je te soutiens de ma droite triomphante. » Quelle belle promesse encore, bien-aimée. C'est une promesse divine que nous devons valoriser et nous accrocher à elle. Dans nos faiblesses et difficultés diverses, le Seigneur nous rassure de sa présence, de son soutien, de sa protection et de son amour. Comme dans 1 Timothée 1:7, le Seigneur nous apprend à savoir que nous n'avons pas un esprit de timidité, mais un esprit de force, un esprit d'amour et un esprit de sagesse. Invoquons le Seigneur Jésus-Christ aujourd'hui et en prière, cherchons-le premièrement et il fera de notre vie une réussite totale. Comme Éphésiens 3:20 dit, « Or, à celui qui peut faire par sa puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons, le Seigneur nous donne toujours au-delà de nos espérances. À le rechercher, premièrement, c'est ce que nous devons faire. Comme Matthieu 6:33 dit, cherchez premièrement le royaume de la justice de Dieu et toutes ces choses vous seront données par-dessus tout. » Pendant que nous faisons confiance à Dieu, il met à notre disposition tant de promesses et tant que Dieu n'est pas en première place dans nos vies, nous allons souffrir de plein de difficultés. Le Seigneur ne peut réellement agir que quand nous sommes avec lui, quand nous élevons nos voix à lui, quand nous remplaçons nos inquiétudes par sa présence et quand nous ne sommes pas limités dans ce que nous faisons. Bien-aimés, quand nous focalisons notre attention sur Dieu, les problèmes et les soucis s'envolent en fumée et n'ont plus une grande ampleur sur nous. En même temps, nous développons la foi, étant plus proches de Dieu. Par conséquent, nous sommes dans la position pour recevoir ces multitudes de promesses. Avec Hébreux 4:6, approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce afin d'obtenir miséricorde et trouver grâce pour être secourus dans nos besoins. Prions Dieu. Prions Dieu. Seigneur, nous voici donc devant le trône de ta grâce pour recevoir la grâce et la miséricorde pour être secourus dans tous nos besoins. Ce n'est pas un esprit de timidité que tu nous as donné, mais un esprit de force, un esprit d'amour et un esprit de sagesse. Nous ne craignons rien car tu es avec nous. Nous ne prônons pas des regards inquiets car tu es celui qui nous guide, tu es celui qui nous fortifie. Tu es celui qui nous soutient et qui nous donne ton triomphe. Seigneur, merci de subvenir à nos besoins, de veiller sur nous et Seigneur, de continuellement ouvrir les portes de ta grâce dans notre vie. Merci Seigneur de nous couronner de réussite et de bénédiction au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Nous voici donc à la fin de Transformation Point avec Salvation of Christ Afrique Today. En plus d'être présent avec nous, le Seigneur nous promet son soutien et également de prendre soin de nous dans tout ce que nous faisons. Ouvrons maintenant nos mains pour recevoir la bénédiction de Dieu qui nous accompagne selon 2 Thessaloniciens 2:16-17. Que notre Seigneur Jésus-Christ lui-même et Dieu de notre Père, qui nous a aimés et qui nous a donné par sa grâce une consolation éternelle et une bonne espérance, console vos cœurs et vous affermisse en toute bonne œuvre et en toute bonne parole. À lui soit la gloire au siècle des siècles. Allez dans sa paix, allez dans sa force, allez dans son assurance,
Allez dans son amour et passez une agréable semaine et à dimanche prochain dans une nouvelle émission de Transformation Point avec Salvation of Christ sur Afrique Today. Merci.